Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Allez Marion, allez. Monsieur le Premier ministre, vous indiquiez la semaine dernière qu'en cas de la mise en place de proportionnelle intégrale aux législatives, le Front National obtiendrait entre 150 et 180 députés. Alors il n'aura pas fallu plus d'arguments évidemment pour écarter définitivement la perspective d'une telle réforme, puisque déjà lors du débat sur les départementales, vous avez écarté le mode de scrutin proportionnel départemental par liste au prétexte que certains départements pourraient tomber entre les mains du Front National, dont le Vaucluse. Alors vous brandissez la menace assez classique de l'ingouvernabilité. Mais monsieur le Premier ministre, ça ne vous aura pas échappé, nous ne sommes plus sous la 4e République. Et de l'eau a coulé sous les ponts des institutions depuis Vincent Auriol. Vos arguments tirés du livre de Michel Debré, La mort de l'État républicain, datent de 1948. Autant vous dire que vos arguments sont pour le moins dépassés. Ce type de risque existe, il est vrai, dans un régime dominé par le Parlement, où le gouvernement est véritablement responsable devant cette Chambre. Sous la 5e, le pouvoir est concentré dans les mains du chef de l'État et l'exécutif a un certain nombre de moyens sur le Parlement qui lui permettent de gouverner, dont la maîtrise de l'ordre du jour, dont le système des votes bloqués par exemple. La vérité, c'est que vous tirez avantage, avec l'UMP d'ailleurs, de ce mode de scrutin majoritaire qui favorise le bipartisme et qui favorise les vagues successives d'alternance. Les valeurs de la République, comme la démocratie, ne se récitent pas devant les caméras, elles se défendent. Et il ne suffit pas, pour se donner bonne conscience, de les clouer sur les murs, comme votre charte de la laïcité dans les écoles. Alors certes, il vous faudra apprendre à convaincre, à composer, à débattre véritablement pour adopter un texte, ce qui n'est pas votre fort, ni celui de votre majorité, dont la suffisance et l'aveuglement sont inversement proportionnels à son succès dans l'opinion. Alors, monsieur le Premier ministre, dépasserez-vous les intérêts de votre... La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame la députée, merci beaucoup pour cette question extrêmement apaisante, truffée de références aux valeurs républicaines et qui appelle de notre part une réponse extrêmement simple. D'abord, Madame la députée, le mode de scrutin, ce n'est pas une affaire de convenance. Vous avez fait référence à des tas de considérations constitutionnelles. S'il vous plaît. Mais un mode de scrutin, c'est quelque chose qui renvoie à une conception de la République, qui renvoie à une conception des relations entre les pouvoirs publics, qui renvoie à une conception équilibrée des relations entre les pouvoirs constitués. Et oui, le Premier ministre a eu raison la semaine dernière de répondre lorsqu'il s'adressait à un autre parlementaire ayant soulevé cette question, que la question de la stabilité gouvernementale et politique est essentielle dans un pays qui est confronté à autant de difficultés que le nôtre. Il faut de la stabilité gouvernementale, il faut de la stabilité politique si on veut confronter les difficultés économiques et assurer le redressement productif et le redressement de nos comptes. Il faut de la stabilité politique si l'on veut, autour des valeurs de la République, mais je comprends que ce ne soit pas votre préoccupation, rassembler les Français. Il faut de la stabilité politique si on veut reconstruire notre système éducatif. Et il est évident, le Premier ministre a eu raison de le dire, que selon qu'on fait le choix de tel ou tel mode de scrutin, on peut, dans certaines situations politiques, accroître l'instabilité et ajouter des difficultés aux difficultés, alors que tout l'objectif de ce gouvernement est de rassembler les Français dans la stabilité pour redresser le pays. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a des procédures, que l'on ne décide pas comme ça de la modification d'un mode de scrutin. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que cela vous arrangeait que cela est nécessairement bon pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle, s'il devait y avoir une modification du mode de scrutin, cela ne pourrait se faire que dans le cadre d'une grande concertation de l'ensemble des formations politiques avec un objectif, celui de l'intérêt général.